Pine Gap en Australie, Porton Down au Royaume-Uni, Kapustin Yar en Russie, Svalbard en Norvège et Jadar en Albanie. Vous avez peut-être entendu parler de ces bases militaires dans des articles sur le web ou dans des émissions de télévision et des documentaires. Si elles font l'objet d'autant d'intérêt, ce n'est pas tant à cause de leur existence réelle et connue, mais aussi pour les nombreuses suspicions concernant ce qui s'y passe sous ces tréfonds. La partie en surface n'étant qu'un moyen de noyer le poisson, si je puis me permettre cette expression. Leur véritable rôle reste un secret. Des dizaines de rumeurs s'appuient sur des témoignages variés de personnes y ayant officié ou des extraits de documents ayant fait surface au sein de sites spécialisés, parlant de travaux où seraient impliqués des extraterrestres, ou en tout cas l'étude de technologies n'appartenant pas à l'espèce humaine, récupérées lors de crashs ou d'autres opérations cachées du grand public. Difficile de savoir ce qui se trame réellement sous ces bases, car démêler le vrai du faux parmi les témoignages et documents s'avère parfois compliqué, quand les instances chargées de protéger le secret des supposées installations souterraines savent très bien s'y prendre pour masquer la vérité. Mais ça, ce sont pour celles étant le plus sous le feu des projecteurs des passionnés d'ufologie. Et surtout, ça ne représente que la partie émergée de l'iceberg, comme on dit. Il existe d'autres secrets enfoncés sous terre, comme il est difficile de l'imaginer, impliquant des gouvernements se gardant bien d'avouer la réalité de véritables cités souterraines et de structures reliant celles-ci entre elles, couvrant tout le globe. Parmi celles-ci, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'une d'entre elles, en particulier moins médiatique que d'autres, mais tout aussi auréolée de mystère sur ce qui s'y passe sous sa surface, et ce qu'une petite partie de ce que peut cacher le sous-sol de la planète Terre, organisé par les gouvernements et leurs armées à notre insu. Dans la vidéo qui va suivre, je m'en vais donc vous révéler les secrets insoupçonnés de la base de Dulce. Générique. La base de Dulce est le nom non officiel d'une installation souterraine, secrète présumée sous l'Archuleta, Mesa, à Dulce, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Paul Benowitz, employé chez un fabricant de filtration avec des contrats gouvernementaux, a été le premier à soulever des revendications d'une base secrète au Nouveau-Mexique. Si on en croit les indications dans le livre Underground Alien Bases, une installation militaire souterraine, laboratoire à Dulce au Nouveau-Mexique, est reliée par un réseau souterrain de tunnels à travers toute la planète, et les niveaux inférieurs de cette base seraient sous le contrôle d'êtres de la Terre intérieure ou d'aliens. Cette base est connectée aux installations de recherche de Los Alamos via une navette souterraine. On peut supposer que cette navette se déplace en ligne droite. Il devra alors être possible, en utilisant des cartes et une certaine déduction, de déterminer l'emplacement le plus probable de cette base, d'autant plus que l'emplacement général est déjà connu.
À partir de 1947, une route a été construite près de la base de Dulce, sous le couvert d'une entreprise de bois. Aucun produit sortant des lieux n'a jamais été transporté, et la route a été plus tard détruite. Le barrage de Navarro est la principale source d'énergie de la base de Dulce, bien qu'une deuxième source soit à El Vado, qui pourrait être également une autre entrée de la base. La plupart des lacs près de Dulce ont été faits par le biais de subventions gouvernementales, supposément pour les peuples des Premières Nations. Dans Cosmic Top Secret, William H. Hamilton, troisième du nom, décrit Dulce comme une petite ville endormie dans le nord du Nouveau-Mexique, dont environ 900 habitants sur un plateau naturel, situé à plus de 7000 pieds au cœur de la réserve indienne de Jicarilla Apache. Il n'y a qu'un grand motel et quelques magasins. Ce n'est pas une ville balnéaire prisée par le grand public et n'a pas la réputation d'un endroit dit animé. Mais selon quelques étrangers, Dulce abrite un sombre secret sous son sol, hébergé profondément sous l'Archuleta Mesa. Un mystère sous la forme d'un laboratoire biogénétique associant gouvernement et représentants aliens conçu pour réaliser des expériences étranges sur les humains et les animaux. Un officier de police de l'État du Nouveau-Mexique, Gabe Valdez, a été entraîné dans les mystères de Dulce lorsqu'il a été appelé pour enquêter sur une vache mutilée dans un pâturage à 13 miles à l'est du site, sur le ranch de Manuel Gomez. Gomez avait perdu 4 bêtes, dues à des mutilations entre 1976 et juin 1978. Lorsqu'une équipe d'enquêteurs qui comprenait Tom Adams est arrivée de Paris, au Texas, pour examiner le site des carcasses. Curieux de voir comment les bovins étaient sélectionnés par les mystérieux agresseurs, une expérience intéressante a été menée le 5 juillet 1978 par Valdez, Gomez et le scientifique à la retraite Howard Burgess. Ils ont choisi environ 120 des bovins de Gomez et les ont déplacés à travers une coulotte comprimée sous une lumière ultraviolette, et ils ont trouvé une substance chlorétique sur le côté droit du cou, l'oreille droite et la patte droite. Plusieurs échantillons, dont de la peau, ont été prélevés sur les animaux. Les laboratoires cliniques de Schonenfield à Albuquerque ont analysé les échantillons et trouvé des dépôts importants de potassium et de magnésium. Rien que la teneur en potassium était 70 fois supérieure à la normale. Certains enquêteurs ont attribué les mutilations à des extraterrestres. Des ovnis ont été fréquemment vus autour de Dulce. Des lumières étranges et d'autres phénomènes aériens ont été signalés dans de nombreuses régions. Au même moment ont été découvertes les mutilations des bêtes. Le 19 avril 1988, Hamilton est arrivé à Dulce pour rendre visite à Gabe Valdez et enquérir des observations et des rumeurs d'une base extraterrestre souterraine. La neige était encore sur le sol. Il s'est présenté au Best Western Motel et appelé Valdez pour demander à le voir. Les deux hommes ont convenu d'un rendez-vous à 21h30. Hamilton a trouvé Gabe très sympathique. Ce dernier lui a offert de lui montrer diverses routes de Dulce cette nuit-là, ainsi que les divers endroits où avaient été trouvées des vaches mutilées ou vu d'étranges lumières dans le ciel. Il a déclaré aussi stupéfiant que ça pouvait l'être qu'il voyait encore des objets non identifiés dans le ciel, au rythme d'un, toutes les 2 nuits. Les deux hommes se sont rendus au ranch de Gomez, la route près de la rivière Navarro et l'imposante Archuleta Mesa. Gabe avait trouvé des voies d'atterrissage et des marques de chenilles près du site des Muettes, et était convaincu que le scientifique Paul Benewitz de Thunder Scientific Labs à Albuquerque était sur la bonne voie dans ses tentatives de localiser l'installation extraterrestre souterraine à proximité de Dulce.
Personne ne savait avec certitude où se trouvait l'installation, ou encore comment les humains, voire les extraterrestres, avaient conçu une entrée secrète dans l'établissement. Hamilton a entendu parler pour la première fois de Paul Bennewitz en 1980, quand son ami Walter l'a appelé d'Albuquerque et lui a dit qu'il avait travaillé avec Paul sur des instruments électroniques. Walter a informé Hamilton que Paul avait non seulement photographié des ovnis, mais avait établi un lien de communication avec leur base souterraine à Dulce. Bennewitz avait pour la première fois établi cela au cours du mois d'août 1980. En voyant sur la zone de stockage des armes de Manzano à Kirtland, un rapport d'incident de Kirtland daté du 28 octobre 1980 mentionne que Bennewitz avait tourné un film sur Kirtland. Paul, qui était président des Thunder Scientific Labs et était adjacent à Kirtland, a donné un exposé à Albuquerque détaillant comment il avait vu les extraterrestres sur un écran vidéo. À l'époque, les aliens lui transmettaient des signaux à partir d'une base située sur Archuleta Mesa. Le chercheur William Moore affirme que les agents du gouvernement se sont intéressés aux activités de Bennewitz et essayaient de désamorcer ses renseignements en opérant à une campagne de désinformation pour le discréditer. On ne sait pas si la communication de Paul avec les présumés aliens à la base de Dulce faisait partie de cette campagne. Si on suppose que Paul est la seule source de rapport sur l'installation de Dulce, alors écarter son histoire et le discréditer pourrait être une manœuvre tactique. La manœuvre de désinformation ayant pour objectif de faire croire au public que ce Paul, affirmé sur la base de Dulce, n'était que le fruit de son imagination pour obtenir un semblant de notoriété. Lors de la conférence du Forum de Grenade, datant de décembre 2006, Bill Deagle a indiqué que l'armée américaine a construit au moins 140 bases militaires souterraines profondes, connues sous le nom de DUMB, Deep Underground Military Base. À l'échelle mondiale, il y en a près de 15 000. Elles seraient en construction depuis les années 40. Et en moyenne la taille d'une petite ville de 10 à 30 miles de large, soit environ 10 à 30 km de large, avec une profondeur moyenne de 4 miles. Au sein de celle-ci se trouvent des stocks d'approvisionnement et possèdent des zones pour des cultivations à l'aide d'éclairage artificiel. Elles ont été construites de jour comme de nuit, sans interruption depuis le début des années 40. Certaines d'entre elles l'ont été bien avant. Ces bases sont essentiellement de grandes villes souterraines, reliées par des trains à grande vitesse de type maglev, pouvant aller jusqu'à plus de Mach 2. La profondeur moyenne de ces bases est de plus d'1 kilomètre de long et entre 2,66 et 4,25 miles cubes de circonférence. Dulce est la plus profonde de ces bases et se compose de 7 niveaux dépassant 2,5 miles de profondeur. Pour permettre la création de tout ceci, il fallait du matériel en conséquence. Des machines de forage laser à impact, propulsées par énergie nucléaire, pouvant percer un tunnel de 7 miles de long en une seule journée. Ces machines sont capables de souffler les particules de roches de taille nanométrique de sorte qu'il n'y a plus de débris, formant un noyau de circulation à la structure semblable à l'obsidienne conçue pour faire circuler des trains unidirectionnels. La plupart des forages ont été pratiqués loin des zones géotectoniques, mais il y a un risque de création de nouvelles failles pouvant causer des tremblements de terre de plus en plus fréquents. La conception de ces machines s'est effectuée au laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Certaines fuites ont révélé l'existence de brevets techniques mis au point par des scientifiques entre 1972 et 1975, en ces lieux auxquels se rajoutaient des documents écrits fédéraux, mais tous ont mystérieusement disparu. La plupart des activités de ces tunnels sont menées dans le cadre d'installations militaires et toutes les informations sont très limitées.
d'anciens employés de ces installations ont révélé au fil des ans l'existence de ces installations souterraines massives dans des endroits comme la zone 51, l'installation North Rope dans la vallée d'Antelope en Californie et l'installation Lockheed près d'Edwards, toujours en Californie. Tout ceci, bien évidemment, a un coût. Le Black Budget, nom donné au financement des opérations secrètes américaines à l'insu du grand public, consomme actuellement 1250 milliards de dollars par an. On pourrait penser qu'une grande partie de celui-ci est allouée à la construction et la maintenance des structures souterraines. Mais en fait, la plus grosse partie vient du marché de la drogue. Rien qu'aux États-Unis, selon des estimations, environ 1/4 trillion des 1000 milliards des drogues illégales vendues aux États-Unis entrent directement dans le financement des budgets de ces structures souterraines, dont 90 à 95% pour les DUMB. Un autre événement propre à corroborer tout ce qui concerne Dulce concerne les incidents sur le site, avec un témoignage troublant de l'une des personnes présentes ce jour-là, Philippe Schneider, dont voici les déclarations. Avant de vous présenter les déclarations de Philippe Schneider, n'oubliez pas que tout ce que je vous raconte aujourd'hui n'est pas à prendre pour argent comptant. En 1954, sous l'administration d'Eisenhower, le gouvernement fédéral a décidé de contourner la Constitution des États-Unis et de conclure un traité avec des entités aliens. On l'a appelé le traité de Grenade de 1954, qui a essentiellement conclu un accord sur le fait que les aliens concernés pouvaient prendre quelques vaches et tester leurs techniques d'implantation sur quelques êtres humains. Mais ils devaient donner des détails sur les personnes concernées. Lentement, les extraterrestres ont modifié le marché jusqu'à ce qu'ils décident finalement de ne pas s'y conformer du tout. C'était en 1979 et la lutte contre les incendies à Dulce a résulté d'un incident imprévu. J'ai participé à la construction d'un ajout à la base militaire souterraine profonde de Dulce, qui est probablement la base la plus profonde. Elle descend à 7 niveaux et dépasse 2,5 miles de profondeur. À ce moment précis, nous avions percé 4 trous distincts dans le désert. Nous allions les relier ensemble et souffler de grandes sections rocheuses à la fois. Mon travail était d'aller dans les trous, vérifier les échantillons de roches et recommander le type d'explosif pour traiter la roche particulière. Alors que je me dirigeais vers le bas, nous nous trouvions au milieu d'une grande caverne pleine d'extraterrestres, également connus sous le nom de Grand Gris ou Petit Gris. J'ai tiré sur 2 d'entre eux. À ce moment-là, il y avait 30 personnes là-bas. Environ 40 autres sont descendus après que cela a commencé, et tous ont été tués. Nous avions surpris toute une base souterraine d'extraterrestres existants. Plus tard, nous avons découvert qu'ils vivaient sur notre planète depuis longtemps, peut-être 1 million d'années. Cela pourrait expliquer beaucoup de choses derrière la théorie des Anunnaki, ou la théorie des anciens astronautes. En tout cas, j'ai reçu une balle dans la poitrine avec une de leurs armes, qui était une boîte sur leur corps, qui a soufflé un trou en moi, et a insufflé une dose importante de rayonnement de cobalt dans mon corps. J'ai eu un cancer à cause de ça. Je ne me suis pas vraiment intéressé à la technologie UFO jusqu'à ce que je commence à travailler à la zone 51, au nord de Las Vegas, au Nevada. Après environ 2 ans de récupération après l'incident de 1979, je suis retourné au travail pour Morrison et Knudson, EGG et d'autres entreprises. Sur la zone 51, ils testaient toutes sortes d'engins spatiaux particuliers. Vous connaissez l'histoire de Bob Lazar? C'était un physicien travaillant à la zone 51, qui essayait de déchiffrer le facteur de propulsion dans certains de ces engins.
Comme vous avez pu le constater, le sous-sol des États-Unis est devenu un véritable nouvel Eldorado. Pas par ses richesses ou ses ressources naturelles, mais plutôt par la teneur scientifique et militaire qui a été érigée en secret depuis des décennies. Quelle est la réalité de ces installations, de ces bases, ces trains, ces machines capables de forer d'incroyables tunnels? Si on s'en tient uniquement aux témoignages, on est loin d'imaginer les conséquences des objectifs recherchés à la fois par les instances militaires des gouvernements, mais aussi par leurs alliés extraterrestres. Si les véritables desseins de ceux-ci vis-à-vis de nous. Pour autant, de nombreuses preuves existent qu'il se passe quelque chose sous terre et à grande échelle, se servant de lieux comme toutes classiques en apparence, pour dissimuler l'existence de structures fantastiques sous nos pieds et financées en secret par des moyens qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Ces bases ont-elles une vocation particulière et font-elles partie d'un plan plus large concernant le genre humain et l'avenir de la Terre? Ou bien les gouvernements ayant permis leur élaboration et leur construction, peut-être grâce à ces alliés venus d'autres mondes, ne sont-ils finalement que des pions sur un échiquier d'ordre planétaire, ne se rendant pas compte qu'ils se font manipuler de toutes parts, ignorant qu'ils sont peut-être en train d'ouvrir la voie à une invasion en règle, ou peut-être bien pire. À l'heure actuelle, il est difficile de donner une réponse à ces questions, tellement il y a des facteurs à prendre en compte, que ce soit du côté des terriens comme celui des extraterrestres, pactisant avec l'espèce humaine, sous couvert d'un secret jalousement gardé. Seul l'avenir et la révélation de documents irréfutables sur la réalité de ces structures souterraines pourra nous donner des réponses. En attendant, soyez attentifs à tout. Apprenez à décortiquer le vrai du faux, quand cela est possible, mais surtout, gardez l'œil ouvert. Non pas vers les étoiles, en tout cas pas uniquement, mais plutôt vers ce qui se passe en dessous de vous. C'était Daemon Daemgoth, le diable des abysses, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires dans les tréfonds des abysses de la Terre. Ciao.